Dans cette séance, nous allons aborder donc quelques sites en fait que j'utilise pour donc télécharger des ressources pratiques en fait pour la 3D. Donc à savoir donc des textures, des HDRI, des brosses, des alphas, voilà toutes sortes de choses en fait qu'on peut avoir donc soit gratuitement, soit via moyen de paiement, hein, d'accord. Donc tout dépend du style que vous souhaitez retranscrire. Et du coup, on va commencer par le premier site que je vous donne. Donc c'est ambientcg.com. Donc ambientcg.com propose donc une librairie donc de textures CC0, d'accord, donc libre de droit, qui appartiennent au domaine public du coup. Et en fait, pour y accéder, vous allez cliquer ici donc sur Explore All Assets. Et là, on a donc un tas d'HDRI et de textures qui sont déjà optimisés pour la 3D, d'accord. Donc du coup, en fait, si vous prenez par exemple donc celle-ci, donc la Grass, vous avez donc ici les paramètres donc de téléchargement en termes de résolution, donc très important de déterminer donc la résolution et surtout la taille, donc la dimension de la texture, d'accord. Donc si vous mettez un plan par exemple sur Blender de 2 par 2, d'accord, donc 2 mètres par 2 mètres, il faudra adapter donc la scale à 1,4 pour avoir donc la bonne taille de texture, d'accord. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Donc les textures montent jusqu'à 8K, donc je vous conseille pas le 8K à part pour certains cas bien spécifiques, mais en tout cas pour les textures les plus communes, utilisez du 4K ou du 2K en général, mais voilà, jamais du 8K, c'est vraiment très rare qu'on utilise du 8K en 3D, d'accord, parce que c'est vraiment très gourmand. Donc voilà, ambientcg.com. Donc vous avez le lien encore une fois en description pour y accéder. Ensuite on passe au site donc CC0 Texture qui est un petit peu moins fourni, donc chez sharetexture.com, et du coup on a ici donc pareil donc des matériaux, donc on a abstract, voilà, donc des matériaux abstraits, on a donc du voilà, animals, donc avec des skins, vous voyez, donc des types de peau, des types de scale, etc. Donc vraiment très pratique aussi, hein. Et ensuite on a donc voilà pas mal de matériaux, donc j'aime, autres. Voilà, donc pour d'autres matériaux, hein, du papier peint un petit peu stylé, voilà, des façades de bâtiments. Voilà, donc vraiment pas mal de matériaux, des scratchs, hein, donc ça c'est des alphas, voilà, qui peuvent vous permettre de créer des brosses sur substance et du coup des alphas de sculpt, d'accord. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour le sculpting et pour le texturing, pour donner un petit peu d'aléatoire en termes de roughness, en termes de spec, etc. Mais ça on l'abordera par la suite, hein, vous en faites pas. Mais en tout cas, ça ce sont les sites principaux où je vais chercher mes ressources. Donc les ressources que je vais télécharger en externe, donc les brosses, les alphas qui sont bien spécifiques à notre projet, je vous les fournirai en description, d'accord, parce que c'est nous qui allons les créer. Mais par contre, si j'en prends sur des sites comme ça, je vous mettrai le lien en description à chaque fois. Ensuite, on a donc Polyhaven, pareil, qui permet donc de télécharger donc des HDRI de très très bonne qualité, des textures et des modèles 3D. Voilà. Donc vraiment très très bon site aussi, hein. Donc les textures sont vraiment très bonnes. Elles permettent de vous télécharger en fait directement dans le format que vous voulez, vous voyez, pour Blender ou en GLTF, et du coup donc en 4K, 8K, et pareil donc vous téléchargez directement les ressources ici, quoi. Ok. Voilà, donc on a ici toutes les cartes, donc là-haut, AO, Roughness, Metal, donc qui sont combinées, la diffuse, la displace, la normale et la Roughness. Voilà, donc à part. Ok. Après on a donc la normal map en DirectX ou en OpenGL, donc ça c'est vraiment très très bien. Et du coup, ça nous permet d'avoir, vous voyez, en fait, donc DirectX pour Unreal, pour Godot et 3ds Max, et OpenGL pour Blender, Maya et Unity. Donc ça, c'est très important, le format de la normale, puisque sur Unreal, on passera en DirectX. Sur le site Polygon, donc là c'est un site payant par contre, hein, donc du coup c'est un abonnement qui est mensuel, d'accord. Vous avez donc plus de 4000 assets en fait, donc qui sont présents dessus, énormément de textures, et du coup c'est un abonnement donc mensuel avec donc des crédits, d'accord. Donc ça c'est par an, et si vous voulez donc le plan mensuel, vous avez ici donc 18 € par mois avec 100 crédits, hein, donc en sachant que les textures varient entre 3 4 ou 5 crédits, ça dépend des textures. Donc faites attention parce que ça va aller très très vite. Mais voilà, par un petit abonnement, vous pouvez avoir des très très bonnes textures. Ok. Et là, en fait, si vous voulez donc la version pro, on a ici donc 300 crédits par mois, un utilisateur avec donc la possibilité de les utiliser en termes de commercial. Ensuite, on a donc texture.com, donc qui est le site le plus connu, je crois, en texturing. Hein, c'est le premier que j'ai eu. On a ici donc la possibilité donc de créer un compte gratuit, donc avec une limitation de crédit en fait mensuelle, ou sinon un premium access. Donc le premium access, en fait, hein, si vous vous abonnez, vous avez donc 2500 crédits par mois. Vous avez ensuite donc ici le plan, hein, d'accord, donc c'est 29 € par mois pour avoir 2500 crédits, ou 59 € par mois pour avoir 5000 crédits. Ensuite, vous avez donc le crédit de pack pour acheter des crédits en plus si vous en avez besoin. Mais vous voyez, le prix c'est vraiment très 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 élevé. Et ensuite, donc les ressources ici. Vous avez donc des ressources qui sont mises à jour quand même très souvent, hein. Le site texture.com est vraiment celui qui évolue le plus, je crois. Pour ça en fait, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc là on a donc des 3D objects, d'accord, donc des objets 3D, pareil que donc vous avez ici par exemple une porte, vous dites bah tiens je veux cette porte là,
je regarde donc la quantité de crédit, ça coûte 300 crédits, d'accord? Donc les crédits, la notion de crédit est complètement différente de Polygon, hein. Vous voyez qu'en fait, si vous prenez donc un pack mensuel avec 3000 crédits, ça va très très vite. 10 assets et c'est fini, quoi. Donc bien faire attention à ça. On a des ornements en 3D, des scans en 3D, des atlas en 3D, des matériaux PBR. Donc ici, hein, par exemple, si je prends donc, du concrete, voilà, je vais ici, ça me coûte 100 crédits. Voilà, vous voyez, donc premium only, 100 crédits. C'est un peu cher, hein, vraiment, je vais pas vous cacher, c'est un petit peu cher. Donc en premium, on a ici, vous voyez, donc la résolution, donc chaque carte coûte des crédits. Si vous voulez le pack complet, c'est 100 crédits. Donc si je la prends à part, donc j'ai ici donc ma color, ma 8, ma normale, ma roughness, ça me coûte donc 25, 50, 100 crédits au final. Et du coup, si je veux rajouter donc l'armure occlusion, bah ça me coûte un crédit de plus, donc ça fait 101 crédits au final. Donc voilà, on gagne un crédit en prenant donc le pack complet. Donc bien faire attention à ça parce que c'est quand même assez cher. Tout dépend de la résolution que vous voulez utiliser, hein, donc si vous passez en 2K ou en 4K. Mais voilà, moi j'aime pas trop hein, vraiment ce site-là parce que je le trouve vraiment très cher. Et il y a d'autres sites, bah, comme voilà ceux que je vous ai montrés auparavant, qui sont gratuits et qui permettent d'avoir quasiment la même qualité, quoi. Ok. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment spécifique, hein, vous dites bah tiens, j'arrive pas à trouver telle texture, est-ce que je peux la trouver sur texture.com? Normalement oui. Voilà, c'est vraiment très rare qu'on ne puisse pas trouver les choses sur texture.com. Ensuite, pour les modèles 3D, donc on a sur Sketchfab. Donc Sketchfab qui est une plateforme qui a été rachetée par Unreal, donc par Epic Games, et qui propose donc des modèles 3D en fait, hein, donc de vendre vos modèles 3D ou d'en acheter, ou tout simplement d'en télécharger. Hein. Donc ici on va prendre donc téléchargeable, voilà. Je vais prendre, je sais pas, par exemple Pumpkin, donc citrouille, donc c'est en anglais. Hein. Après, je sais pas si le moteur de recherche fonctionne en français, mais bon, voilà. Donc on tape citrouille, vous voyez, donc on a différents types de citrouilles pour notre projet. Par exemple, supposons que j'ai pas envie de me prendre la tête à modéliser mes modèles. Bah ok, je veux celui-là, voilà, je veux celui-là, donc je le prends. Il coûte 12$, bah je l'ajoute à mon panier et je le télécharge. Après, vous avez donc des contenus gratuits. Donc pour les contenus gratuits, je crois qu'il faut... je n'ai pas de... de moteur de recherche en fait par rapport au gratuit ou pas, je crois, puisqu'on a ici donc la date, les catégories, mais on n'a pas forcément donc de licence en fait. Donc si on prend CC0 en fait, hein, donc du coup les licences gratuites, voilà, là je pense qu'on a les modèles gratuits, voilà c'est ça. Donc là CC0, vous voyez en fait, donc on a ce modèle là qui est vraiment super sympa, hein, du coup. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on peut donc aller sur le modèle, d'accord? Donc le modèle, par exemple, de base, hein, ça c'est un bon modèle de base pour commencer notre projet, par exemple. Hein. C'est ce qu'on va faire sur Blender. Et du coup, si je veux le télécharger, donc j'ai ici donc la liste, donc là pour télécharger donc mon modèle qui est ici, donc Download 3D modèle. Et l'avantage de Sketchfab, c'est qu'en fait, je peux analyser la géométrie. Donc pour voir si c'est vraiment pertinent de prendre ce modèle-là ou pas. Donc pour faire ça, on clique sur Model Inspector, hein, donc avec la touche I. Et du coup, on a ici donc le single-sided, hein, pour voir les normales. Donc si je mets en single-sided, on voit que les faces internes disparaissent. Ça veut dire qu'il n'est pas avec une épaisseur, d'accord? Donc il n'est pas solidifié, ce mesh. Il est une seule face. Donc ça, je l'expliquerai par la suite, hein, ce que c'est. Et si je mets sans single-sided, on voit donc les deux côtés. Ok? Ensuite, on voit donc le material channel. Donc on a juste une base color. Donc on n'a pas de carte de texture avec ce mesh. Ok? Et après, on peut checker le wireframe pour voir la topologie de notre mesh. D'accord? Donc là, on voit que les courbes sont assez saccadé, d'accord? Donc le modèle n'est pas très propre, mais pourquoi pas, ça peut être un bon modèle de base pour commencer à travailler dessus, quoi. Voilà. Ok? Voilà, donc du coup, sur Sketchfab, vous avez pas mal de modèles, hein, donc si vous voulez pas, si la modélisation n'est pas votre fort, que c'est plus le sculpting, plus le texturing, etc., vous pouvez trouver des modèles vraiment très très bons. Là, si on prend un exemple de modèle comme celui-ci, hein, par exemple, donc là, on a un visage, donc ça, on va l'apprendre à le faire, hein, du coup, hein, donc le visage comme ça, mais nous, on va pas le faire en géométrie. D'accord, donc nous on va le faire en texturing. Donc là je vois que c'est de la géométrie physique parce que du coup elle est carve, d'accord, donc elle est creusée. Et là je suis sûr et certain que si j'analyse la topologie de ce mesh, elle sera voilà complètement horrible, d'accord. Donc du coup elle est triangulée. On a énormément de loops, d'accord, donc énormément de bases. Elle est pas si horrible que ça finalement. Hein. Franchement la personne a bien travaillé parce que du coup ouais on a quand même si c'est quand même pas mal de saccades en fait hein, qui servent pas à grand chose. Mais bon. Voilà, on a ici un groin gone qui est divisé en triangle. Ouais, c'est pas optimisé, mais bon. Voilà, ça reste un modèle qui est exploitable, hein, parce que du coup, il est tout triangulé, il est propre. Pourquoi pas? Voilà, mais il est très dense en termes de polygones. Hein. Vous voyez, donc du coup, voilà. Donc ça, c'est des techniques, on verra comment faire ça en texturing, hein, du coup. Donc ça sert strictement à rien de faire ça en géométrie. Et voilà, pour Sketchfab. Donc modèle 3D hein, uniquement, avec donc texture ou pas, avec style, etc. Et la possibilité donc d'analyser le 3D, le modèle 3D en fait, hein, de tourner autour et du coup de voir un petit peu le style graphique qui est retranscrit dessus.
Voilà, donc ça c'est vraiment super sympa, quoi. Ensuite, sur ArtStation, vous avez donc le Marketplace. Donc le Marketplace, pareil, vous avez donc ici tous les modèles qui sont disponibles donc en 3D, les 3D Game Assets, donc les modèles optimisés pour le jeu, les brosses 3D, les photos, donc les références, les brosses 2D, les brosses Photoshop, etc. Donc ça, c'est vraiment un site vraiment très pratique où vous avez du contenu gratuit. Donc supposons que moi je veux, par exemple, des brosses Photoshop. Je clique sur Photoshop, je vais dans la catégorie Free, et je regarde si on me propose des brosses gratuites. Donc là, vous voyez, j'ai un pack ici, Beginner Starter, ok. Là, j'ai un petit cours Unreal Quixel gratuit, cool. Des brosses alpha, vous voyez, donc on a pas mal d'alpha, pas mal de choses gratuites. Donc ArtStation, pour moi, ça reste la meilleure source de qualité et de propreté en termes d'assets, puisque du coup, c'est vraiment des gens qui sont bien propres, qui postent ça, et du coup, on trouve vraiment du contenu vraiment très clean, quoi. Voilà. Donc ArtStation, qui est vraiment une très très bonne plateforme pour les brosses, pour les mèches 3D, pour les textures et tout ça. Ensuite, si on passe donc sur un autre site que je voulais vous donner, donc du coup qui est Bridge, d'accord. Donc Bridge en fait fait partie donc de Epic Games, qui est donc un logiciel à part de Epic, d'accord, que je ne vous ai pas dit de télécharger parce qu'on va pas l'utiliser forcément, mais il peut être pratique. Vous tapez donc Quixel, donc c'est pas que Bridge, parce que si vous tapez que Bridge, ça va pas le faire. Donc Bridge Quixel. Et Quixel, en fait, vous propose donc deux logiciels. Donc Bridge, qui est une librairie de ressources avec des scans 3D, des textures, des personnages, des choses comme ça, et un logiciel de texturing qui s'appelle donc Mixer. Voilà, Quixel Mixer, qui permet de texturer à peu près de la même façon que Painter, qui est gratuit, du coup, uniquement pour les utilisateurs d'Unreal. Et du coup, vous avez donc vraiment une grosse librairie. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement donc Bridge pour voir un petit peu son interface et comment ça fonctionne si vous voulez l'utiliser. Mais voilà, donc là on arrive sur l'interface de Bridge, vous voyez, donc on a les 3D assets, on a les plantes, on a les surfaces, on a les decals, on a des brushes aussi, on a donc pas mal de choses, voilà, donc pas mal d'alpha, voilà, pas mal de choses qu'on peut utiliser pour nos projets, et du coup, tout est entièrement gratuit, entre guillemets, pour des projets Unreal qui sont uniquement personnels et pas commerciaux. Si c'est commercial, après vous avez les conditions qui sont liées par rapport à Unreal. Donc ça, je vous invite à regarder donc les règles par rapport à Epic Games. Mais sinon, ça reste une très très bonne librairie pour créer des atlas de foliage, des decals, voilà, pour abîmer un peu vos mèches, des surfaces pour le texturing, tout simplement, des belles textures, vraiment des très très belles textures. Et c'est vraiment un bon site de référence pour le texturing. Ok, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite séance un petit peu à part, du coup, qui n'est pas forcément nécessaire à la formation, mais je vous donne un petit peu plusieurs cartes en main pour réaliser vos projets. Voilà, c'est le but de cette formation, de vous donner un maximum d'outils, un maximum d'aisance en termes de 3D, et pas galérer à chercher des textures, à chercher des HDRI, à chercher des choses comme ça, parce qu'on a des ressources aujourd'hui qui sont juste incroyables sur Internet, et on peut faire des choses magnifiques.